Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 6. Verset 2. Les miracles. Premièrement, que sont les miracles? A. Ce sont des œuvres surnaturelles de par leur origine et leur puissance, en grec dunamis, voir Actes 8 verset 13, 19 verset 11. B. Elles fonctionnent comme un signe ou une marque, en grec séméion, d'autorité divine, Luc 23 verset 8, Acte 4 verset 16, verset 30 et verset 33. La résurrection de Christ est le miracle central et le plus important de la foi néo-testamentaire, 1 Corinthiens chapitre 15. Deuxièmement, les miracles ont au moins trois objectifs dans le royaume de Dieu. A. Ils rendent témoignage de Jésus-Christ, ils authentifient la vérité de son message et prouvent son identité, à savoir qu'il est le Christ de Dieu, chapitre 2 verset 23, 5 versets 1 à 21, 10 verset 25, 11 verset 42. B. Ils expriment l'amour et la compassion de Christ, Marc 8 verset 2, Luc 7 verset 12 à 15, Acte 10 verset 38. C. Ils sont indicatifs de l'ère du salut, Matthieu 11 verset 2 et suivant, de la venue du royaume de Dieu, voir l'article sur le royaume de Dieu, et de l'invasion par Dieu du domaine de Satan, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Troisièmement, l'Écriture affirme que les miracles doivent continuer tout au long de l'ère de l'Église. A. Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile et accomplir des miracles, Matthieu 10 versets 7 à 8, Marc 3 versets 14 à 15, voir Luc 9 verset 2, note. B. Jésus a déclaré que ceux qui croient en lui à travers la prédication de l'Évangile accompliront les mêmes œuvres que lui et qu'ils en feront même de plus grandes, chapitre 14 verset 12, Marc 16 verset 15 à 20. C. Le livre des Actes parle de l'accomplissement de miracles dans la vie des croyants, Acte 3 verset 1 et suivant, 5 verset 12, 6 verset 8, 8 verset 6 et suivant, 9 verset 32 et suivant, 15 verset 12, 20 verset 7 et suivant. Dans d'autres endroits, le Nouveau Testament les appelle des « signes » par lesquels la proclamation de l'Évangile se trouve confirmée, Acte 4 verset 29 à 30, 14 verset 3, Romains 15 verset 18 à 19, 2 Corinthiens 12 verset 12, Hébreux 2 verset 3 à 4. D. L'Esprit désire ardemment donner ces signes à l'Église durant toute cette ère, 1 Corinthiens 12 verset 8 à 12 et verset 28, Jacques 5 verset 14 à 15, voir l'article intitulé Les signes des croyants. Quatrièmement, le Nouveau Testament enseigne également que les signes et les prodiges seront accomplis par la puissance de Satan qui se servira de faux docteurs et de faux prédicateurs, et en particulier de l'Antéchrist et de son faux prophète, voir l'article sur la grande tribulation, et celui sur les faux docteurs. Verset 5. La multiplication des pains. Voir Matthieu 14 verset 19, note. Verset 15. Jésus prie seul. Voir Matthieu 14 verset 23, note. Verset 20. N'ayez pas peur. Voir Matthieu 14 verset 27, note. Verset 35. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie est la première des 7 déclarations de Jésus rapportées dans l'Évangile de Jean et introduite par l'expression « Je suis ». Chacune d'entre elles met l'accent sur un aspect important du ministère personnel de Jésus. Cette déclaration nous dit que Christ est la nourriture de notre vie spirituelle, voir verset 53. Les autres déclarations introduites par « Je suis » sont « La lumière du monde » chapitre 8 verset 12, « La porte » chapitre 10 verset 9, « Le bon berger » chapitre 10 verset 11 et verset 14, « La résurrection et la vie » chapitre 11 verset 25, « Le chemin, la vérité et la vie » chapitre 14 verset 6, et « Le vrai cep » chapitre 15 verset 1 et verset 5. Verset 37. Je ne mettrai pas dehors. Jésus promet d'accueillir tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Ceux qui viennent à Jésus le font en réponse à la grâce qui leur a été donnée par Dieu, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 40. La volonté de mon Père. Il est important de comprendre la relation qui existe entre la volonté du Père et la responsabilité humaine. Premièrement,
la volonté du Père est qu'aucun croyant ne puisse déchoir de la grâce, voir Galates 5 verset 4, et par conséquent être séparé de Dieu. La volonté de Dieu est également qu'aucun être humain ne périsse, 2 Pierre 3 verset 9, ou ne puisse parvenir à la vérité afin d'être sauvé, 1 Timothée 2 verset 4. Deuxièmement, cependant, il existe une grande différence entre la volonté parfaite de Dieu et ce qu'il permet, voir l'article sur la volonté de Dieu. Dieu n'abroge pas la responsabilité que l'homme a de se repentir et de croire, même si cela signifie que sa volonté parfaite n'est pas accomplie. Voir Luc 19 verset 41, note sur l'expression du chagrin que Jésus a éprouvé à l'égard de Jérusalem. Troisièmement, ce n'est pas parce que Dieu désire que les croyants soient ressuscités au dernier jour que ces derniers sont dispensés de leur responsabilité d'obéir à sa voix et de le suivre. Chapitre 10 verset 27, 14 verset 21. Jésus a reconnu, la nuit où il fut trahi, qu'il avait protégé ses disciples, « Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. » Chapitre 17 verset 12. Verset 44. Si le Père ne l'attire. Le Père attire les hommes à Jésus à travers le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu, qui consiste à attirer les hommes, les englobe tous. Ainsi Jésus a dit, « L'attirerai tous les hommes à moi. » Chapitre 12 verset 32. Cependant, elle n'est pas systématique puisque l'homme a l'opportunité de la refuser, voir Matthieu 23 verset 37, « Vous ne l'avez pas voulu. » Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Nous recevons la vie spirituelle lorsque nous croyons en Christ et que nous prenons part au bienfait rédempteur de sa mort sur la croix. Romains 3 versets 24 à 25, 1 Jean 1 verset 7. Nous continuons à recevoir la vie spirituelle lorsque nous demeurons en communion avec Christ et sa parole. Comparez le verset 53 et le verset 63 où Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ainsi, nous prenons part à la vie de Christ lorsque nous continuons de croire en lui et que nous recevons sa parole à travers la prière. Premièrement, Jésus est la parole vivante, chapitre 1 verset 1 à 5, la Bible est la parole écrite, 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 21. Jésus se qualifie lui-même de « pain de vie », verset 35, et ailleurs, il met ce pain en rapport avec la parole de Dieu lorsqu'il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », Matthieu 4 verset 4. Par conséquent, nous mangeons sa chair en demeurant en lui, en recevant sa parole et en obéissant à cette dernière, verset 63. Deuxièmement, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par la puissance régénératrice de l'Esprit lorsque, pour la première fois, nous entendons et recevons la parole, chapitre 1 verset 12, acte 2 verset 41. Nous persévérons dans le salut et nous recevons la grâce en restant unis à Christ et en nous rassasiant de la parole de Dieu, c'est-à-dire en la lisant, en lui obéissant et en absorbant ses paroles pour qu'elles pénètrent dans notre cœur, 1 Timothée 4 versets 13 à 16, Jacques 1 verset 21. Se retirer de la communion avec Christ ou s'éloigner de sa parole aura toujours des conséquences fatales. Verset 64. Jésus savait dès le commencement. Cela signifie peut-être que Jésus savait à quel moment exact Judas avait commencé à dévier de sa foi originale et à envisager de le trahir. Judas a eu à faire le même choix que les 11 autres disciples. C'était un croyant et un ami intime en qui Jésus avait confiance, Psaume 41 verset 10, Jean 13 verset 18, comme nous le révèle l'engagement de Jésus envers lui, chapitre 2 versets 23 à 24, Matthieu 10 versets 1 à 15. C'est de son propre gré que, plus tard, Judas s'est détourné de Jésus, acte 1 verset 25. Rien ne l'obligeait à trahir Jésus. En d'autres termes, la trahison dont Jésus a été victime n'a été prédite qu'en ce qui concerne son déroulement, et non en ce qui concerne son auteur. La personne qui a livré Christ n'était pas prédestinée de toute éternité. La défection de Judas au profit de l'ennemi et la tragédie qui s'en est suivie doivent servir d'avertissement à tous les disciples de Christ, et les amener à prêter une oreille attentive à ce que l'Esprit leur dit concernant leurs affinités avec le monde et le risque de se détourner de Christ. Hébreux 10 verset 29,
12 verset 25, Jacques 4 verset 4.